Avec l'été qui arrive, vous avez tous très certainement vu les nombreuses campagnes de pub qui peuplent nos écrans, que ce soit pour la dernière crème solaire, les shorts ou les maillots de bain. Et on le voit tout de suite. Dans notre société actuelle, on prône un idéal de beauté unique. Les femmes doivent être super minces et les hommes hyper musclés. Partant de là, qu'on soit un homme ou une femme, on se sent toujours trop petit, trop grand, trop mince, trop gros, trop musclé, trop bronzé, pas assez bronzé. Bref, qu'on soit un homme ou une femme, on est tous une grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf. Et oui, pour la plupart d'entre nous, il y a un écart entre le corps perçu et le corps idéal. Et c'est ce qu'on appelle l'insatisfaction corporelle. Et moi, en tant que psychologue, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi devient-on insatisfait corporellement? Pourquoi devient-on une grenouille? Et pour comprendre cela, je travaille sur les processus psychologiques, les manières de penser et d'agir. D'un côté, je travaille sur le perfectionnisme. C'est le fait d'avoir des standards très élevés, d'être très critique envers soi-même. En bref, c'est être hyper exigeant. Et on sait qu'une grenouille hyper exigeante, c'est une grenouille encore plus insatisfaite. Et de l'autre côté, je travaille sur la rumination. Bon, là je vous ai parlé d'un bœuf, mais la rumination, c'est pas avaler, régurgiter les aliments sans arrêt comme les vaches. Non, non, non. Moi je vous parle de rumination mentale. Le fait de ressasser les inquiétudes, les événements, les émotions négatives. En bref, c'est se prendre la tête. Et on sait aussi qu'une grenouille qui se prend la tête, c'est une grenouille encore plus insatisfaite. Partant de là, j'ai plusieurs questions. Qu'est-ce qui est le pire? La grenouille hyper exigeante ou la grenouille qui se prend la tête? Et la grenouille hyper exigeante qui se prend la tête? Qu'est-ce que ça donne? Et donc, mon travail, c'est de comparer les petites grenouilles sur différents points, sur leurs pensées, sur leur comportement et sur leurs émotions, pour comprendre pourquoi elles sont insatisfaites, pourquoi elles sont devenues insatisfaites et pourquoi elles restent insatisfaites. Et en comprenant cela, on va pouvoir mettre en place des interventions, de la prévention, pour aider les grenouilles à être plus satisfaites de leurs cuisses, mais surtout pour éviter aux grenouilles de finir comme dans la fable par exploser à force de vouloir ressembler au bœuf. Bon, vous l'aurez compris, mes patients n'explosent pas littéralement, du moins physiquement. Parce que mentalement, ça peut être l'implosion, anorexie, boulimie, dépression, anxiété. Mais tout ça, ça peut être évité. Alors finalement, le but de ma thèse, c'est de finir par changer la fable de La Fontaine. Est-ce assez, dites-moi? N'y suis-je point encore? Nenni. M'y voici donc? Vous n'en approchez point. Et la grenouille, elle s'arrêta d'enfler, et elle se rendit compte qu'au final, une grenouille est juste censée ressembler à une grenouille. Je vous remercie.